c'est ce que Tchiani a fait en tant que militaire, et c'est ravisé en 24 heures qu'une institution constitutionnelle d'une république dite démocratique, où règne l'état de droit avec des institutions constitutionnellement bien installées, c'est à cette école qu'on va au Bénin. Vous savez, j'ai un peu de regret d'appartenir à cette corporation en ce moment, après avoir dit tout ça lundi dernier sur ce qu'un voisin fait de la liberté de presse, et que c'est dans la même semaine que mon pays a envie de montrer que j'étais trop mal placé pour donner des leçons à Tchiani ou parler de liberté de presse à un quelconque pays, fût-il voisin ou non. Vous savez, il y a les principes, il y a les règles et il y a la pratique. Vous savez, je n'appelle pas un état de non-droit, je n'appelle pas à un état où des médias ne sont pas autorisés, exercent en toute liberté, s'amusent à diffuser tous les contenus. Je ne dis pas que la liberté de la presse ou la liberté de presse, c'est l'état de nature de Thomas Hobbes, où chacun se fait justice dans les déclarations de presse interposées, où par tous les moyens on informe, on se constitue en mass média. Non, pas du tout. Mais écoutez, le quotidien Fraternité a célébré 25 ans il n'y a pas longtemps. Mais il y a moins de 10 ans que ce quotidien a été autorisé. Ce quotidien a toujours existé au Bénin. Est-ce que si la HAC, dans sa décision, reconnaissait que ces médias en question, qui curieusement sont des médias très critiques, des médias qui donnent la parole à des gens à qui des médias classiques aujourd'hui ne donnent plus la parole en se contentant d'être des propagandistes du pouvoir en place, si ces médias qui curieusement ont des colorations un peu proches de gens qui trouvent que le Bénin n'est pas que rose et que les pierres bâties les unes après les autres ne sont pas les seules choses dans un état qu'on pourrait accepter d'un gouvernant, si ces mêmes médias, justement, recevaient juste la mise en demeure qu'il y avait à l'article 2, je crois, de cette suspension. Je ne parle pas de la décision de l'Audace Info. L'Audace Info, même les tribunaux, le tribunal des pairs, l'ODEM et un certain nombre de choses, on sait tous en tant que professionnels combien de cas de récidive on peut mettre à l'actif de ce média et combien de fois l'ODEM a interpellé sur la question. Je peux aller plus loin sur la question de saccade de presse. Est-ce que parce que en tant que directeur de publication de l'Audace Info, on n'est pas bon directeur de publication, est-ce qu'on ne peut pas continuer à être journaliste dans un autre média? Je me pose la question. Mais sur la suspension des sites en question, je suis quand même très écœuré parce que, bon, c'est peut-être la façon de ramener l'église au milieu du village parce qu'elle était trop loin du village. Mais c'est dommage que je vois Edouard Loko signer ça, un ancien président de l'ODEM. C'est dommage que je vois une institution qui, dans la constitution du Bénin, promeut d'abord la liberté de presse avant d'être... Vous savez, le mot régulation n'est pas dans la constitution de notre pays, dans le mandat de la... Il y a une constance. C'est que lorsque vous lisez ces médias, ils sont plus ouverts à des voix dissonantes que n'importe quel autre contenu. Et donc, dans les analyses avec la décision qui a été prise par la RAC, on se pose des questions pour se demander finalement, est-ce que ce n'est pas parce que ces médias adoptent cette posture-là qu'on en vient à les suspendre? Parce que si la RAC doit se prononcer aujourd'hui, vous donner des explications, vous verrez que la RAC est dans ses droits, c'est-à-dire que vous avez le plancher, vous avez le plafond, et donc ils ont choisi de prendre la décision la plus sévère. Et à mon avis, pour des professionnels, des gens qui ont exercé, des artisans de la presse qu'ils ont été, et qu'ils sont encore peut-être parce que détenteurs d'organes de presse, c'est-à-dire c'est des gens qui devaient adopter une méthode qui ne devrait pas aller à cette sanction que moi je qualifie de très dure. Un rappel à l'ordre, les aider même à se formaliser, pourquoi pas, parce que d'autorisation. Parce que aujourd'hui le mal est que la presse est devenue un réceptacle où n'importe qui, après avoir perdu peut-être son chemin, vient s'installer. Ça aussi, c'est du devoir de la RAC de faire un toilettage pour nous permettre d'avoir une presse respectée
une presse qui regorge véritablement de professionnels et qu'on ne peut pas à tout moment traîner devant la justice parce qu'on n'a pas maîtrisé tel ou tel article dans le journal. La loi donne trop de pouvoir à ces structures-là étatiques, à ces institutions-là, au point où parfois ils sont dans leur confort lorsque ils en arrivent, lorsque vous allez même les convoquer, vous allez à la Cour constitutionnelle vous dit mais ils sont dans leurs droits. Ça veut dire que nous ne sommes pas protégés. La RAC devrait en premier protéger les médias. Et c'est un job pour ces gens-là. Lorsque vous en arrivez à suspendre, pour combien de temps, je ne sais, parce qu'on a dit jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas si c'est demain. De la suspension de Soleil FM ou de Golf FM. Vous voyez, donc ces gens-là peuvent bel et bien déposer les dossiers aujourd'hui, mais la RAC peut ne pas accorder. C'est là le drame. Allez, et donc moi je pense que il faut véritablement que l'on ne donne pas raison à ceux qui pensent que lorsque vous dites des choses qui choquent, disons, les autorités, lorsque vous dites des choses que les gens ne veulent pas forcément entendre, c'est là la pluralité. On ne peut pas, dans un état de droit, refuser que nous ayons diverses opinions. C'est même ça qui fait la vitalité de la démocratie. Ces efforts que nous avons fournis à la conférence de 90, c'est pour aller dans ce sens-là, pour dire, mais nous ne voulons plus d'un parti unique, nous ne voulons plus d'une voix unique dans notre pays, mais nous voulons que tout le monde puisse se prononcer. Et quand on le fait, ça dissout, ça atténue un peu les frustrations qui sont à l'origine de ces mouvements. Les gens lançaient le ballon d'essai pour le troisième mandat. Ceux qui sont attachés à la constitution du Bénin ne s'en sont pas pris à eux ou ne s'en sont pas pris aux journalistes qui les ont invités. Parce que même promouvant des choses anticonstitutionnelles, c'est de leur droit de Béninois de le dire, juste que le journaliste doit avoir la tenue qu'il faut pour demander les mobiles et rappeler les règles qui sont en vigueur. Mais quand cette campagne de troisième mandat, des gens ont fait de l'activisme inutile pour se faire nommer ministre conseiller en disant des choses terribles sur des médias, ça n'a jamais intéressé la HAC. Des gens placardent à la manchette des quotidiens chaque matin des choses terribles. Je ne sais pas si tous ces quotidiens sont en règle, sont vraiment en règle. D'ailleurs, ailleurs, les gens travaillent à la dérégulation des médias. Ailleurs, les gens travaillent à promouvoir la pluralité. Qu'un journal soit d'une couleur blanche ou verte, ce n'est pas là le problème. Aucun média n'est neutre. Lisez le Washington Post, lisez le New York Times. Et ça, je ne l'enseigne pas à ces douaniers, à ceux-là qui faisaient le journalisme avant que je naisse. Et si on a envie de faire de la politique avec les médias, disons-le, montrons-le clairement que tous ceux qui parlent un peu trop fort ou pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent, moins de 6 minutes. Ceux qui pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent et que nous sommes dans un pays où on dit tout, que c'est même là. Je reste avec vous. J'ai envie de dire un dernier mot. Rapidement. Pendant que nous y sommes, il va falloir également que les confrères, ceux qui ont des médias qui veulent les rendre responsables, que nous fassions les démarches. Parce que si vous avez existé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et que vous n'êtes pas enregistré, que l'autorité ne sait pas que vous existez, ça ne vous protège pas vous-même. Parce que pour permettre à la RAC de protéger un journaliste, il faudrait que la RAC ait également dans sa base de données, écoutez, voilà un journaliste qui est protégé. Si vous n'existez pas légalement, cela ne vous protège pas. Et donc, nous devons également avoir la culture du respect des lois qui régissent notre République. Parce que les gens ont leur site internet dans leur portable, ils ont leur site internet dans des machines qu'on installe, et puis ça y est, on est journaliste. Je pense qu'il faut se protéger soi-même et rester en phase avec les lois de la République. Ceux dont nous parlons aujourd'hui sont soit des professionnels qui ont exercé ailleurs, ou soit dans cet exercice, ont travaillé à avoir la carte de presse. Et je vous le dis, si ces messieurs n'avaient pas la carte de presse, demandez à Piz Rouillon comment son audition s'est passée, demandez à eux tous, si vraiment ce préalable, ce chapeau n'était pas sur leur tête, attention, beaucoup de choses pourraient arriver.